Alors, qu'est-ce que c'est la dictée collective? Alors, moi, je dis dictée collective, mais on peut aussi parler de dictée négociée ou encore de dictée coopérative. Donc, en gros, c'est déjà un dispositif issu de la pédagogie différenciée. Et en fait, c'est une méthode qui permet aux élèves de se corriger, de se relire, mais en groupe, donc vraiment en mode collaboration. Et ils sont obligés, pour pouvoir inscrire leur bonne réponse, ils sont obligés en fait de l'appuyer, de l'argumenter par une règle orthographique, de grammaire, de conjugaison, une règle apprise en classe, une règle voilà, via la synthèse, le RECA. Enfin voilà, en tout cas, ils sont obligés de négocier tout ça. Et ça permet en fait une certaine entraide et une motivation plus, plus, plus. Premièrement, moi, je dicte la dictée. Alors, bien entendu, on fait une dictée en fonction de son niveau, des règles qu'on a envie d'apprendre ou qu'on a appris. Les enfants écrivent seuls déjà sur un document. Moi, je le fais dans le cahier de travail. Maintenant, on peut le faire sur feuille. Enfin voilà. Mais là, on n'est pas sur ordi, on est vraiment sur un mode cahier. Ensuite, moi, je forme les groupes. Alors, on ne forme pas les groupes en fonction des amitiés. On essaye d'avoir des groupes assez homogènes au niveau des niveaux. Ensuite, ils ont leur cahier et au moment du rassemblement, d'écrire le texte final. Donc, moi, je fais des groupes de 4 et en fait, ils doivent retranscrire la dictée, mais en confrontant en fait leurs idées. Donc, ils prennent leur cahier. Alors, ils doivent tout simplement dire, voilà, on va regarder un petit peu comment on a écrit chaque mot. Voilà, on va décider. Alors, s'ils ont tous écrit pareil, ils écrivent pareil. Si à chaque fois, il y a des mots qui ne sont pas écrits correctement, comment on argumente avec les règles orthographiques apprises en classe, Eureka, synthèse, panneau de classe, tout peut exister. Et en cas de désaccord, ils doivent voter. Et ensuite, à la fin de la dictée, pas le jour même, mais un autre jour, mise en commun pour affiner les règles orthographiques et donc construire un nouveau référentiel, mais à ce moment-là, propre à la classe, ou si vraiment il y a toujours des erreurs qui reviennent, on peut refaire un autre cours. On peut repartir de là pour reconstruire son cours. Je vous montre, en fait, j'ai retranscrit. Alors voilà comment moi, je la présente chez moi. Donc, je l'ai fait exactement de la même manière dans la classe test, ma classe Teams. Donc moi, en fait, dans l'espace de collaboration, c'est l'espace où tout le monde peut travailler ensemble. Un ordi par groupe de 4 et ils se mettent de manière à bien travailler ensemble sur le même écran. Dictée collective, donc moi, ils ont vraiment un onglet dictée collective. Et ensuite, j'ai formé mes groupes. Alors oui, toutes les intercalaires, toutes les pages ont été formées à l'avance. Donc voilà comment ça se présente. Donc ils ont dû écrire la date en groupe. Ils ont dû écrire le titre de ma dictée. Ça, c'est la dictée finale que moi je vais lire. Courte dictée au départ pour qu'ils comprennent le processus, parce que sinon ils vont vite lâcher prise. Donc voilà, là on rentre dans l'outil. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Ils doivent tout simplement, ils ont une zone de travail. On s'est rendu compte pendant cette zone de travail que les enfants, tout simplement, ils ont utilisé toutes les fonctionnalités, toutes les insertions que vous pouvez avoir dans OneNote, ajouter de l'audio, le C, le fameux C, est-ce que c'est C, C-E-S-T-S, est-ce que c'est C, S-E-S, etc. Donc en gros, ils ont tout simplement réécrit le mot qu'ils ont dû confronter entre eux et ils ont après fait un audio au niveau de l'argument. Pour ne pas à chaque fois réécrire la fonctionnalité, c'est argumenter. Audio, elle a tout simplement dit c'est avec un C parce que quand on dit SES, c'est cartable, c'est cahier. Et ici, on peut dire c'était. Voilà ce qu'elle a dit. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont écrit comme ça et le groupe était d'accord. Ensuite, il y a un enfant. Bon, j'ai vraiment refait ce qu'ils ont fait. Il y a un enfant qui se posait la question, tiens, le A, est-ce que c'est A ou A accent? Parce qu'il y avait des enfants qui avaient mis un accent, d'autres pas. Un enfant a dit, mais non, mais le A avait. Et il a écrit, donc il a utilisé pour ça le dessin. Et donc, ils ont pu utiliser les marqueurs, les surligneurs, etc. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait des mots qu'on ne savait pas écrire, mais qu'il n'y a pas vraiment de règles. Enfin, si, découvert, enfin voilà. Mais catastrophe, catastrophe, c'est l'orthographe usuelle. Et donc, ils ont eu l'Eureka, un groupe qui a tout simplement été chercher une image d'Eureka qu'on avait fait dans un ancien travail. Et ils ont, pour pas à chaque fois dire, on a trouvé dans l'Eureka par audio, ils organisaient leurs idées en disant, voilà, Eureka, catastrophe. Et puis, moi, je peux donner des indices. À l'avance, moi, j'ai préparé des petites vidéos ou des petites choses comme ça. Et en fait, je ne l'ai pas dit oralement, j'ai envoyé un lien. Donc, premier indice, ça, moi, c'est moi qui étais de mon ordi. Donc, j'étais sur mon bureau. Alors, moi, je passe dans les groupes, attention. Mais là, on m'a demandé un indice. Madame Liseux, ça va pas parce qu'ils ont remarqué tout seuls. Et donc, ils m'ont demandé, mais madame, on ne sait pas, c'est pas possible. Le S, ça fait...
Et donc, je leur ai envoyé une petite vidéo. Et donc, ils retournent directement sur la vidéo de la règle orthographique. Tout ça, les petites plus-values de tout ça, ben c'est déjà, les enfants organisent leurs idées. Une motivation plus, encore plus que d'habitude. Et quand ils ont vu qu'ils pouvaient ajouter des dessins, alors c'est surtout l'audio qui a fonctionné de fou, parce que là, ils arrêtaient pas. Et en fait, la plus-value, c'est que moi, en tant qu'enseignante, ben, je peux voir en direct ce qui se passe. Quand on passe de groupe en groupe, on n'a pas toujours vision sur ce qui se fait. Et alors, l'avantage, c'est aussi les fameuses boules rouges, là, enfin, les petits zigzags, parce qu'eux-mêmes se disent, ah ben non, c'est pas bon, et donc ils vont aller chez une autre solution. Et donc, des enfants sont allés retourner dans leur synthèse de l'année dernière, et comme ça, on va pouvoir construire vraiment notre propre mémo de règles orthographiques.